En 1940, ces chars équipaient plusieurs bataillons de chars de combat, ainsi que certaines unités de cavalerie mécanisée. Leur mission, soutenir l'infanterie et renforcer les divisions légères, principalement dans le nord de la France et en Belgique. Dès le 10 mai, ces unités sont mises en alerte et avancent vers le front belge. Le 12 mai, lors de la bataille de Hanut, les H-35 et H-39 se heurtent à la 3e et la 4e Panzer Division allemande. C'est le premier grand affrontement de chars de la Seconde Guerre mondiale. Les H-35, ils encaissent bien les coups. Les Panzer 1 et 2 ne peuvent les percer de face et même les Panzer 3 ont du mal à courte distance. Les équipages français, souvent mal coordonnés et sans radio, se battent avec acharnement, parfois isolés, parfois en petits groupes improvisés. Mais l'absence de communication et de soutien aérien finit par peser lourd. Les pertes s'accumulent, non pas à cause d'un manque de courage, mais à cause d'un manque de cohérence tactique. Quelques jours plus tard, le 15 mai, c'est au tour de la première division cuirassée de réserve, équipée en partie de H-39, de tenter une contre-attaque à Stone. Pendant plusieurs jours, les chars français et allemands vont se disputer le même village, qui changera de main plus de 17 fois. Les H-39 y montreront leur solidité. Leur blindage résiste bien, et leur canon SA-38 de 37 mm leur permet de riposter efficacement contre les Panzers. Mais là encore, l'artillerie allemande et surtout les bombardements de la Luftwaffe vont finir par écraser les positions françaises. Stone devient le symbole du courage des équipages, mais aussi des limites du matériel et de la stratégie française. 10 mai 1940, la Seconde Guerre mondiale fait déjà